Comme je l'ai dit ici en temps, partout où je passe, je déclare le psaume 91. Il suffit que je monte sur la moto ou je vais à n'importe quel endroit, je déclare le psaume 91. Il s'est fait que la semaine passée, j'étais en train d'aller au boulot le matin et j'ai pris Zim. Donc quand j'ai pris Zim, j'ai commencé par déclarer le psaume 91 et je constate que le Zim, il était bizarre. Donc il fait comme ça, il fait comme ça. Moi, je n'ai rien dit. Bon, moi, je continue à prier. Pour moi, c'est que peut-être il ne se sentait pas à l'aise. En arrivant au niveau du feu de Ménontin, il me dit, et j'ai dit non, je ne dis rien, je suis juste en train de glorifier mon Dieu. Et on était en train de partir. En arrivant au niveau du feu du stade de l'amitié, il me dit, mais now on t'a d'automen mi a caleri. Bon, on t'a qu'à le voir si big body sous mes bagages soit en mon bleu. Ne moi en bleu les. Mais on dit. Donc moi j'ai continué. Donc quand je suis descendu, j'ai dit, il faut prier Dieu. Et là non c'est marrant. J'ai dit, d'accord, ok, il faut prier et que le Saint-Esprit soit avec toi. Donc j'ai voulu partager avec vous toujours pour vous exhorter à toujours prier le psaume 91 parce que peut-être ce qui est en lui c'est trop petit par rapport à ce que moi j'ai en moi. Donc il n'a pas supporté, c'est pour cela qu'il ne se sentait pas à l'aise. Donc déclarons le psaume 91, chers frères et sœurs. Merci. Nous moi mettons des krundo somme 91 de minde gbadin bon menon de gba fi tegbe o e di we de krundo dagbe de meon e di we la de krundo podo e do keke bo e do wa lo bono de so mene gba no ka keke di o karo so mo de gba yo keke no do ki kamiero e do nu yo lo to menu emi we vlavo e aji bo e do no e o bo e gbe kan de wo keke no do e do nu wa ganji de pe gangbon a e ka gbe kan de boro so mo ton déclarer we do keke o di we keke no zande yo elevo kan horopo biye bo mama kamiero ndero yesu me vlavo be do nu wa gbomo we aji bo e do e o kaka ba e jete o mama do no ko ni se ino wuli bo nu akru no jesu e do kun de nu mi ero nu e som 91 no blo e dagba do keke no ye o sûrement et si supporter roulant de Roma ou tombe on mais do tagba doni we e we zon be do mo koton cambio we o roulant de Roma ou tombe on si kunu we da mi toro dide we on do pe nu ma oh oui parce qu'il vit je n'ai rien à craindre mes lendemains sont assurés entre ses mains. Une assurance. Il y a quelqu'un qui garde et qui protège notre vie. Ma vie n'est pas dans un canari. Ma vie est dans les mains de Jésus. Alléluia. Je dis, ma vie est dans les mains de Jésus. Ma vie est dans les mains de Jésus. Acclame pour le Seigneur.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'ils ont espéré voir se manifester dans ta vie, ils ne le verront pas. Amen. Je dis, ils ne le verront pas. Amen. Alléluia. Tout ce que l'ennemi a imaginé, tout ce que tes ennemis pensent, je dis, ils ne verront pas ça. Amen. Alléluia. Sois dans l'espérance. Alléluia. Amen. Ma vie est dans ses mains. Va vers 3 personnes, dis-lui, oui, ma vie est dans ses mains. Et je sais aussi que ta vie est dans sa main. Dis-lui, je sais que ta vie est dans sa main. Et quittez vos places, quittez là. Allez vers les gens. Allez les dire ça. Allez vers des gens, dis-leur, ta vie est dans ses mains. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur et assois-toi. Alléluia. Assois-toi. Aujourd'hui, et nous allons continuer cette semaine. Sinon, c'est une semaine. Mais nous allons continuer cette semaine jusqu'à la fin de ce mois. La semaine du Logos et du Réma. Alléluia. La parole. La semaine de la parole. Et on a mis Logos et on a mis Réma. Alléluia. Amen. Le Logos, semaine du Logos, c'est semaine de la parole. Réma aussi, c'est la parole, mais là, c'est une parole particulière que Dieu t'adresse dans des circonstances particulières. Vous comprenez? C'est la différence. Ça. Le Logos, c'est la parole de façon générale, la parole de Dieu. Mais le Réma, c'est une parole que le Seigneur te donne. Tu dois avoir l'assurance que dans cette semaine, le Seigneur va te donner une parole qui va te sortir de là où tu es là. Tu vas consacrer cette semaine pour être rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez entendu le témoignage de notre diaconesse? Elle n'a jamais l'habitude d'apprendre 2 versets ensemble. Mais 1 Jean chapitre 3, c'est au moins 22 versets. 24 versets. Ça veut dire que en une semaine, elle s'est remplie de 24 rogos. Alléluia. Amen. Rogo 24. Et ouais, tout en une semaine. Alléluia. Amen. Et toi, quel est ton cas? Toi, tu ne veux pas? Toi, tu n'aimes pas la parole de Dieu? Tu ne connais pas ce que c'est que la parole de Dieu? Tu es en difficulté, tu veux une solution. Laisse-moi te dire ce matin, la solution s'appelle la parole de Dieu. La solution de ton problème s'appelle la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette semaine-là, ce que tu n'as jamais fait avec la parole de Dieu, fais.
avec. C'est 3 mois. J'ai dit 3 mois. Nous allons commencer une nouvelle chose. Ce que nous sommes en train de faire là. 3 mois. Et vous allez voir, les jougs vont être brisés. Tu n'as même pas besoin de prier. Les jougs vont être brisés. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas sortir de l'isolement. Amen. Tu vas sortir de là où on t'a mis. Amen. Parce qu'il y a un joug qui doit être brisé. Amen. À cause de la parole qui sortira de ta bouche. Amen. Alléluia. Je dis, ta vie va être productive. Alléluia. Amen. Il y aura des changements dans ta vie. 3 mois. Tu peux faire ce qu'on te demande. Ta vie va changer. Alléluia. Alléluia. Amen. La semaine passée, nous avions enseigné sur les 2 oliviers. Alléluia. Il y a un olivier sauvage qui a été maudit. Il y a un olivier qu'on a cultivé et qui est stérile. Alléluia. Amen. Toi, tu es lequel? Est-ce que tu es dedans? Donc, ça veut dire qu'il y a un 3e olivier. On a vu 2 le dimanche passé. Il y a un 3e olivier. Le 3e, c'est lequel? Il donne des fruits. Donc, nous avions vu l'olivier sauvage qui a été maudit, l'olivier stérile et un 3e olivier qui donne des fruits. Toi, tu es lequel? Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, il va trouver des fruits dans ta vie? Quel fruit le Seigneur va trouver en toi? Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous a amenés à prendre cette décision. À partir de maintenant, j'ai fait un constat. L'église de Dieu est faible. Ce n'est pas seulement notre église. L'église de Dieu est vraiment, vraiment faible. Alléluia. Amen. Peut-être que c'est la faute des pasteurs, ou bien c'est peut-être que Satan, dans sa stratégie, est en train d'éloigner les enfants de Dieu de la parole. On n'aime plus la parole de Dieu. Elle n'est plus en nous. La parole de Dieu n'est plus en nous. Oh, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous voyez, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, c'est en ce moment que vous pouvez demander tout ce que vous voulez et il vous sera accordé. Il n'a jamais dit, si vous venez à l'église et que vous entendez ma parole, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera accordé. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Est-ce qu'il a dit ça? Parce que tu es venu à l'église et que tu as entendu ma parole, tout ce que tu demanderas,
te sera accordé. Est-ce que le Seigneur a dit ça? Mon Jésus donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Et tes cadeaux. Si ma parole demeure en vous, c'est à cette condition que tout ce que vous demanderez vous sera donné. Le Seigneur est clair sur la condition, d'accord, à remplir pour que tout ce que je demande me soit donné. Il a été clair. C'est quand ma parole demeure en vous. Alléluia. Amen. Ou bien, je suis en train de mentir. C'est ce que Jésus a dit. En tout cas, à ma connaissance, c'est ce que Jésus a dit. Si ma parole est en vous, et non, si vous entendez ma parole, je peux entendre la parole de quelqu'un 10 ans sans que rien ne soit dans ma tête. Mon épouse me connaît très bien. Quand je suis en train de travailler, alléluia, Amen. il ne faut pas me parler. Même si tu viens que je te dis, oui, c'est quoi? Et que tu parles, il faut être sûr qu'à 80%, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Je t'entends parler. Et parfois des mots qui me traversent la tête, mais c'est tout ça. Alléluia. Amen. Mais quand je suis disposé, quand tu me parles, là je t'écoute et ta parole demeure en moi, rentre en moi. Et c'est en ce moment-là que tu peux me dire que tu m'as parlé. Donc on peut entendre quelqu'un sans retenir quoi que ce soit de la personne. Jésus le sait. Il sait bien qu'on peut entendre quelqu'un sans retenir un mot de ce que la personne a dit. C'est pourquoi il a bien utilisé le verbe si vous êtes en moi et que ma parole demeure en vous. Alléluia. Donc, il est question de la parole demeure en moi. Ce n'est pas il est question de j'ai entendu la parole. Mon frère, la solution à ton problème est là. La parole demeurant en toi. Mais c'est quoi la parole alors? Je me suis posé 1000 questions. C'est quoi la parole? C'est qui la parole? Quand vous voyez les fonctions, tout ce que la parole de Dieu fait. Alléluia. Amen. Tout ce que la parole de Dieu fait. On nous dit, la parole nous convainc de péché et de justice. Alléluia. Amen. On nous dit, la parole habite en moi. Alléluia. Amen. On me dit, la parole me construit. On dit, la parole nous exhortant et nous édifiant. On dit, la parole est une puissance de Dieu que Dieu a envoyée pour me guérir. On me dit, la parole rentre dans ma tête juste et sépare mon âme et mon esprit. Alléluia. Amen. Alors, qui est la parole? Et Dieu dit, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole.
Tout ce que Dieu a créé, il a créé ça avec la parole. Il faut que tu aimes la parole. Il faut que tu te remplisses de la parole de Dieu. Que tu te remplisses de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que tu parles fond, que tu parles lango, que tu parles français, il y a la possibilité pour que tu sois rempli de la parole de Dieu. Ce n'est pas question de je n'ai pas été à l'école, non. Est-ce que tu veux être rempli de la parole de Dieu? Est-ce que tu veux? Alléluia. Amen. Quand tu seras rempli de la parole de Dieu, tu seras transformé. La parole transforme. Tu as des comportements que tu veux abandonner. La personne qui peut te transformer s'appelle la parole. Donc, la parole, c'est une personne. La parole de Dieu, là, c'est une personne. C'est ce que moi j'ai compris. C'est une personne. En tout cas, même si quand je dis une personne, quand on dit une personne, là, ne voit pas un homme comme ça. Hein. Quand on dit une personne, ce n'est pas un homme comme ça. Hein. Au fait, il y a des fonctions. Lorsque tu fais ces fonctions-là, on t'attribue la personnalité. On dit que tu es une personne. Lorsque tu as une volonté, lorsque tu as une émotion, lorsque tu as une intelligence, tu es une personne. Tu peux ne pas être une personne humaine. Une personne humaine. Tu peux ne pas être, mais tu es une personne. Une vie. Alléluia. La parole de Dieu vit. Alléluia. Amen. Et donne-moi 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La parole est comment? Vivante. Elle est comment? Vivante. Alléluia. Amen. Et le roi elle est vivante. Alléluia. Amen. Bon, et doit dire que et non bio betome. Mauton et non bio betome. Alléluia. Amen. Mauton et non betome. Bon, mais dame vous en goho. Ouais, non anomime. Alléluia. Amen. Et le roi mauton sépare l'âme et l'esprit. Mais non mon âme, mais non mon esprit. Mais mon con. Et non mon déconne. Mais tout nous l'avons âme, nous l'avons esprit. Alléluia. Amen. Mais quand vous êtes divisé, vous mitre mon vous abonner maroya. Parce maroya. Et quand on dit que moi aussi quoi, et non ma aller donc au bigoko. Et non, il que ma voix et non bio takabo mitome scriptant notre pensée. Nous nous adéons et nous tout. Voilà fini. Nous sommes tous nous adéons. À moi il y a bio takabo tout nous nous adéons et nous tout. Alléluia. Amen. Nous il m'a voix. Nous signons, nous signons, nous disons très bien, madame. Nous disons, alléluia. Amen. Nous disons, nous manons à jamais, car moi non dois aller. À vous mettre les mains au fil.
Nous pligidi, ani ndelo. Nous pensions alors mais les voix de vous nuit. Hein? Nous a dit mais les voix de vous. Hein? Hein? C'est quoi qu'on dit? C'est pas bien. Ah, c'est quoi? Nous disons où est-ce que tu parles quelle langue? Hein? Wébé. Wébé. Alléluia. Amen. Le plus grand miracle que Dieu a fait là, c'est quand il a envoyé sa parole sur la terre. Nous disons dans le La parole qui était avec Dieu, Dieu a voulu que cette parole-là devienne une chair. Et une parole qu'on ne voyait pas qui est avec Dieu est devenue une chair. Alléluia. Amen. Quand toi tu veux venir au monde là, quand moi-même je veux venir au monde là, c'est mon père qui a été vers ma mère. Ou bien? C'est le père qui va vers la mère pour qu'un homme vienne au monde. Mais on dit une vierge a donné naissance à un homme. Alléluia. Amen. Donc sans l'intervention d'un homme, quelqu'un est né. Alléluia. Amen. Et celui-là, c'est ça la parole de Dieu qui est né. Il est resté au milieu de nous. Il a fait des choses que l'homme n'a jamais fait. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'il a dit dans Jean chapitre 15. Si je n'étais pas venu et que je ne les ai pas parlé, alléluia, Amen. Ils n'auront pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse. Parce que je les ai parlé, je les ai dit des choses que personne n'a dit auparavant. Et j'ai fait au milieu d'eux des choses que aucun homme n'a fait. Il faut inviter la parole de Dieu à rentrer en toi. Alléluia. C'est quelque chose qui vit. Il entend ce que tu dis là. La parole entend. Il rentre dans ta tête. Tout ce que tu es en train de penser là, lui sait. On dit, Dieu dit, j'ai envoyé ma parole pour que vous soyez guéris. Donc la parole va rentrer dans ton corps, va enlever la maladie de ton corps. Quand ton cœur est malade, il répare. Il tranche, vraiment, il assainit ton corps. Et il s'appelle quoi? La parole. On dit, quand il va t'habiter, quand il t'habite, alléluia, Amen. Quand il t'habite, aucun démon ne peut s'approcher de toi. Les sorciers, quand tu veux aller vers eux, ou bien tu vas là-bas, on te renvoie. Quand tu peux savoir pourquoi on te renvoie. Parce qu'il y a la parole qui est en toi. Alléluia. Amen. Je voudrais t'inviter, t'exhorter à désirer la parole de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Il faut inviter la parole de Dieu à rentrer en toi. Tu as des problèmes depuis des années. Moi, je vais te dire. Va dans la... Va. Ça là, où est la Bible? Donnez-moi la Bible.
Ok, nous appelons ça la parole de Dieu. Okay. Mais ça, c'est la parole de Dieu qu'on a écrit. C'est quelque chose qui est écrit. La parole de Dieu n'est pas, elle est vivante. Ce n'est pas ça là. Nous, au Béoué. Et dans mon village, j'ai vu les parents. Il y a des gens qui naissent, quand ils naissent là, quand ils ne peuvent pas marcher, on leur dit ils sont torossous. Quand ils ne peuvent pas parler, on dit ils sont torossous. Et les gens viennent pour demander des choses. Ou bien, vous n'avez jamais vu ça? On va vers des gens. Moi, je connais, il est déjà mort. Les gens vont aller pour lui donner de l'argent pour dire pourquoi lui dit ça? Parce qu'on pense qu'il y a un dent qui est en lui. Alors que vous avez vu le serpent en lui. Or, les parents pensent que c'est un serpent qui est là. C'est pour ça qu'on dit que la parole, Christ habite en toi par la foi. Toi-même, tu vas te dire, Christ habite en moi. Alléluia. Amen. Tu dois te dire, la parole de Dieu qui est en moi là. Waouh, quelle puissance. On dit, Dieu a tout créé avec sa parole. Et cette parole-là habite en toi. Est-ce que tu imagines la possibilité, la puissance de Dieu qui est en toi? Mon frère, ma soeur, quand vous regardez l'histoire de l'Église, au début, les chrétiens restaient ensemble. C'est ce qu'on nous a dit dans le livre des Actes. Ils restaient ensemble, ils partageaient le pain et ils étudiaient la parole de Dieu ensemble. On n'a pas dit ils entendent la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Jérémie dit, j'ai vu ta parole et je l'ai mangée. J'ai vu ta parole et je l'ai mangée. Est-ce que tu veux manger la parole de Dieu? Et je peux te garantir une chose. Lorsque tu vas manger cette parole, tout ce qui est stérile dans ta vie, Dieu, cette parole va la transformer en chose productive. Amen. Je dis, quand tu vas manger la parole de Dieu, elle va transformer, parce qu'elle est en toi, elle va se mélanger avec toi, elle va se mélanger avec ton sang, elle va devenir une partie de toi et elle va te transformer. Tes incapacités seront transformées en capacités. Parce que tu as mangé la parole de Dieu en toi. Est-ce que tu veux changer de vie? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la semaine de la parole. Et j'ai demandé que des gens, j'ai donné des textes que nous allons apprendre. Qui est le premier qui va venir ici pour nous parler d'un test? Alléluia. Ce n'est pas test, concours, non. Nous sommes en train de faire quelque chose pour aider les gens à manger la parole de Dieu. Si tu veux, tu vas manger. Si tu ne veux pas, ce n'est pas un problème. Tu vas rester tel que tu es. Mais nous sommes juste un berger. Nous sommes juste un berger qui trouve les moyens parce que l'Esprit de Dieu nous a dit, ok, vous devez manger la parole de Dieu. Et j'ai dit alors, comment je vais le faire? Et c'est la solution que j'ai trouvée, que nous sommes en train d'appliquer. C'est tout ce que moi je fais. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté,
proclamerai